Nous avons déjà eu le privilège ici d'avoir à maintes reprises des membres de ce groupe musical, Renaître, de Granby. Et c'est la première fois, par exemple, que nous avons notre invité avec nous, Jacques Coutu. Bonjour Jacques, ça me fait plaisir. Au nom de tous les membres de l'équipe de Toute la Bible en parle, bienvenue ici à l'émission. Merci Fernand. Et on va tout de suite essayer de savoir. Moi, je ne connais pas beaucoup de détails sur toi, Jacques. Je t'ai vu chanter, par exemple. J'ai toujours été très, très béni. J'espère que vous allez nous appeler pour demander à quel endroit Jacques Whitney, Jacques Coutu et l'équipe Renaître chantent à Granby, sûrement à l'extérieur de Granby. J'aimerais savoir, Jacques, ce que tu fais dans la vie, puisqu'on on te connaît très peu dans l'équipe ici de Toute la Bible en parle, et aussi peut-être les gens qui nous regardent. Bien, c'est sûr que présentement, je joue du côté musical. Je travaille au niveau technique, avec le clavier, avec le groupe Renaître, depuis 1 an et demi environ. Puis, ça a aidé vraiment le groupe à progresser aussi. C'est donc le côté actif que je fais. Du côté musical? Oui. Et puis, dans la vie, pour gagner la croûte, puis OK. la nourriture, payer le loyer, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comme plusieurs personnes, je travaille dans une usine composée d'environ 160 personnes ou travailleurs. Puis on fait tout simplement du réusinage, qu'on appelle. Puis ça fait quand même 3 ans que je fais ça. Puis ça se résume à un travail journalier. Et puis, en revenant à la musique maintenant, et puis en plus, on va parler de la musique dans un instant, mais je ne voulais pas oublier, tu es un homme marié. Oui. Est-ce que vous avez une famille, des enfants? Pas encore. Non? J'ai eu le plaisir de rencontrer ton épouse avant l'émission. Et c'est regrettable parce qu'on aime souvent avoir les couples. Ça va être une raison de plus. Préparez-vous, là, Claire Serbeau, qui est notre chercheuse, va noter ça sûrement là, pendant l'émission pour qu'un bon jour, on puisse vous avoir tous les deux ou nous envoyer Colette. Elle s'appelle Colette. Colette. Et donc, c'est un jeune ménage là, que vous, oui, 5 mois. commencez. 5 mois? 5 mois. Félicitations. Je ne réalisais Merci. pas que c'était encore tout nouveau. Ouais. Le voyage de noces est encore en cours. Mais ça, Eh ça oui. dure toute la vie de toute façon. Surtout quand on connaît le Seigneur comme sauveur puis qu'on lui appartient. Ouais. Ça devrait... Mon épouse va être bien contente d'entendre ça. Là. Ça m'oblige davantage. Bon, OK, on revient à nos moutons. La musique. Tu nous as mentionné que c'est au clavier, surtout. J'ai vu quelques fois, et j'ai toujours bien apprécié ce que vous faites. Et je pense que tu es très doué au clavier. Est-ce qu'il n'y a pas un autre instrument qui est connexe à ça? Il faut dire que j'ai commencé avec l'accordéon. J'étais plus habitué avec l'accordéon. Puis pour les besoins du groupe Renaître, j'ai donc changé un petit peu l'aspect. J'ai acheté un clavier pour avoir quand même une touche plus actuelle aussi, avec des sons plus actuels. Puis ça a permis quand même d'avoir peut-être une autre vision du groupe aussi. Là, je ne peux pas montrer de cassette. Vous avez enregistré, je pense, il n'y a pas Oui, tellement longtemps. On est en train d'enregistrer présentement. L'enregistrement n'est pas encore terminé. Puis ça s'en vient peut-être une question de semaines, je crois. Il y en a très, très hâte Bon, on va en entendre un échantillon, puis même plus que ça, on va voir Jacques Whitney, ton collègue, tout à l'heure, il va chanter. Et vous allez revenir la semaine prochaine Oui. et dans l'autre semaine. Donc, on vous garde pour 3 semaines ici, à l'émission Toute la Bible en parle. Bon, on revient à ce que tu faisais autrefois, Jacques. Comment vivais-tu, toi, dans ta jeunesse, comme enfant, dans ta famille? Ici, ce n'est pas au confessionnal, là, mais on est ici pour essayer de voir ce qui s'est passé dans ta vie, parce que tu n'as pas toujours été un croyant comme tu l'es maintenant. Non, Alors, qu'est-ce qui se passait? Moi, ça m'intéresse. OK. Ça peut être bon de dire que, premièrement, j'ai été adopté, supposément à l'âge de 2 ans environ. C'est sûr que je ne m'en souviens pas comme tel. Mes parents me l'ont raconté. Puis, c'était pas dans les meilleures conditions non plus qu'on m'a retrouvé, il paraîtrait. Est-ce que ça te gêne d'en parler? Non, c'est quand Parce même... que là, c'est toute la population de Granby qui écoute, et puis du Québec, une bonne partie, puis jusqu'en Alberta. Alors ici, c'est comme un livre ouvert, hein? Ouais. Si tu révèles ce que tu veux.
Et je suis certain que ça pourrait faire beaucoup de bien parce qu'il y a des gens qui pourraient s'identifier à ce problème s'il y Ouais. avait problème. Surtout aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont quand même dans mon cas. Oui. Puis je suis une de ces personnes justement qui a été adoptée. Puis disons que ça m'a amené à avoir des difficultés peut-être un petit peu dans un âge plus avancé, peut-être, là, vers 12-13 ans. Mais c'est quand on m'a appris que j'avais été adopté, ça m'a fait quand même un choc. Comment est-ce sur- qu'on t'a annoncé ça, Jacques? C'est que j'avais fait, comme tous les enfants, vers 10-11 ans, on est toujours tranquille, en guillemets. Oui. Puis mes parents, finalement, ils n'avaient quasiment assez de ça. Que je faisais des folies tout le temps. Puis ils m'ont dit, on n'aurait jamais dû t'adopter. Disons que c'est peut-être la façon que me l'ont dit, que ça m'a peut-être affecté plus que d'autres choses. J'ai réfléchi à ça plusieurs semaines après. Je dois dire que ça s'est repassé quand même. Je n'ai pas resté avec une sorte de rancune ou quoi que ce soit, là. Puis j'ai même pas cherché à savoir qui étaient mes vrais parents. Ça m'a pas, on dirait, effleuré l'esprit seulement. Oui. Est-ce que tes vrais parents t'avaient abandonné tout simplement à la naissance? Oui, oui. On m'a dit, mes parents m'ont dit que j'avais été abandonné tout simplement dans une ruelle de Montréal. Puis c'était une personne le matin qui s'en allait travailler qui m'a vu là, puis qui m'a amené, je ne sais pas trop, un poste de police ou un endroit quelconque. C'est incroyable, une histoire pareille. Laissé dans une ruelle à Montréal. Ça, c'était à quel mois tu es né quand? On a évalué que j'étais né, pas mal précisément, le 13 février. Ça veut dire que... Pas un vendredi. On n'est pas superstitieux Je sais ici. On n'est pas superstitieux. De toute façon, on ne croit pas à ça, la superstition. Mais à l'époque, peut-être que les gens y croyaient. Oui, c'est possible. Un 13 février, probablement. Un 13 février! Je viens de réaliser que c'était l'hiver. C'est ça. Et puis, c'était C'est le ça. pire temps de l'hiver. Oui. Et sûrement que moi, ça me fait croire en Dieu davantage, d'avoir pris soin de toi à ce moment-là. On t'avait enveloppé quand même, on t'a pas trouvé juste comme ça dans... Je connais pas les détails exactement. C'est tout ce qu'on m'a dit. Sous l'effet peut-être d'une colère, là, on m'a expliqué que j'avais été retrouvé dans une ruelle, puis j'étais quand même peut-être proche de la mort. Là. J'étais peut-être pas bien portant. Là. Puis c'est de la façon que j'ai appris ça. Quel effet que ça t'a fait dans ce temps-là, puis l'effet que ça te fait aujourd'hui? Dans le temps, c'est sûr que ça m'a choqué quand je l'ai appris. Je m'en suis remis quand même pas mal. Disons qu'aujourd'hui, je vois ça, justement, comme je te l'ai dit un peu, je vois vraiment que Dieu, c'est comme s'il m'aurait pris, puis il m'aurait protégé tout le long pour m'amener à quelque chose. Comme s'il m'aurait soutenu, quand il m'a pris par la main, puis il m'a protégé, en fait, je crois. Je vois ça pas mal de cette façon-là. Puis comment est-ce que c'est que, longtemps après, là, plusieurs années après, tu as pu, non pas te révolter contre Dieu, mais le contraire, tu as fait le contraire de ça. Voudrais-tu nous en parler? OK. C'est peut-être suite, justement, à des problèmes de crise, peut-être une crise de jeunesse qu'on appelle, là, que j'ai eu. Ça a commencé à 13 ans. On dirait que je ne voulais plus suivre pantoute ce que mes parents m'enseignaient, ce qu'ils me disaient. Puis je voulais toujours faire à ce que moi, ça me tentait. Puis ensuite de ça, mes amis ont commencé à me parler de la drogue, puis que c'était le fun de la drogue. Puis pour être dans la gang, comme je disais, pour être dans la gang, bien, il fallait prendre de la drogue, puis c'était la mode. Alors, j'ai commencé à prendre de la drogue, puis ça s'est enchaîné aussi. J'ai commencé à, disons, comme si mes parents, disons, ça comptait plus. Ça, c'est la drogue qui me soutenait, puis je voyais rien que ça. Puis ensuite, mais l'alcool aussi, c'est mélangé à ça. Ce qui m'a, on peut dire, éloigné vraiment de l'autorité de mes parents. Puis je respectais plus personne, de ma famille, de mes parents. Même à l'école, ça commençait à aller mal à cause de ça. Puis je dois dire qu'il y a eu un changement quand j'ai été placé en famille d'accueil, pas longtemps après. J'étais rendu à l'âge de 15 ans et demi. Mon père venait tout juste de décéder d'un cancer. Puis je dois dire aussi que ça m'a... Juste pour dire comment j'étais rendu évolué dans la drogue et l'alcool. Quand mon père est décédé, ça m'a même pas touché, j'ai même pas bronché. C'est comme si ça aurait été une nouvelle. Bon, il va faire beau demain. Tellement que j'étais pogné dans ce milieu de drogue. Puis finalement, bien, en allant en famille d'accueil, ça m'a fait réfléchir. J'étais loin de ma mère. Puis je me suis posé des questions, des sérieuses questions.
Puis surtout concernant mon avenir personnellement, c'est sûr. Entre autres, je commençais à me poser des questions sur quel métier que je vais entreprendre. C'est bien beau les amis, puis la boisson, puis tout. Il faut que je m'enligne pour la vie. Puis ça a commencé une sorte de cheminement, je pourrais dire, à chercher mon avenir personnellement. Il y a peut-être aussi le côté que j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait des choses qui se passaient dans le monde, puis qui m'ont touché. C'est des choses extérieures à moi, comme, je sais pas, la guerre, la pollution, la famine, tout ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus. Puis ça m'a affecté, je pourrais dire, au plus haut point. Puis avec d'autres problèmes aussi qui sont arrivés quand j'ai tombé en milieu de travail aussi. Les problèmes financiers, toutes ces choses mises ensemble, ça m'a amené à avoir une certaine anxiété, tellement que j'ai souffert on appelle ça hyperventilation. Puis ça m'a amené, disons, à réfléchir vraiment de plus en plus aussi à la mort à travers ça. Parce que je suis un gars très sensible face à la maladie aussi. Puis ça m'a mis comme un point d'arrêt, un stop, je pourrais dire, pour réaliser que, oups, toi, Jacques Coutu, il y a quelque chose, là, il faut que tu regardes l'avenir, mais pas juste l'avenir matériel, mais aussi spirituel, mon âme. Est-ce qu'il y avait des éléments extérieurs qui venaient appuyer ça, t'encourager à cette recherche, à cette ouverture à Dieu? Il y a eu peut-être deux choses que je retiens qui sont arrivées. C'est qu'il y avait une personne qui était avec moi au travail qui me dit « Jacques, j'ai lu la Bible. » La Bible, je trouvais ça un petit peu spécial qu'on me dise ça, la Bible. Je pensais toujours que c'était un livre religieux comme tel, puis que ça ne s'adressait pas à moi, personnellement. Puis j'ai commencé quand même à confier mes problèmes que j'avais, puis mes angoisses à cette personne-là. Puis il me dit « Ouais, mais Jacques, les problèmes que tu as, Jacques, toutes les réponses qui sont dans la Bible, qui sont contenues dans la Bible, Dieu a toutes les réponses à ça. Puis tu peux avoir confiance, Dieu peut te répondre par la Bible. Puis il y a la solution déjà toute prête pour toi. » J'en revenais pas qu'il m'ait dit ça. Ça m'a tellement frappé. Je dis, voyons, moi, je cherchais plutôt dans le domaine, un petit peu comme tout le monde, l'astrologie, la pensée positive. J'étais fort là-dessus un petit bout de temps. J'essayais de cheminer là-dedans pour avoir une sorte de paix intérieure, puis à être bien, me porter bien dans ma peau. Puis finalement, mais ça n'a pas marché, ces choses-là. Fait que, une amie qui m'avait parlé de la Bible, finalement, mais je l'ai pris un peu au sérieux. J'ai commencé à lire la Bible pour voir si c'était vrai, ça, qu'il y avait des solutions dans la Bible. Puis finalement, j'ai tombé sur des points qui sont assez convaincants. Quelle solution que tu as trouvée pour ta vie, Jacques? OK. C'est assez simple. Je pourrais dire quasiment en deux mots. C'est qu'il y a une personne qui un jour est morte pour moi. Puis moi, face à ça, j'avais un choix à faire. C'est qu'est-ce que j'ai réalisé en lisant la Bible? C'est que c'était plus simplement les problèmes mondiaux qui étaient importants, mais c'était mon salut, le salut de mon âme. Puis j'ai réalisé que Jésus-Christ était mort pour ça, sur une croix. Puis que j'avais, moi, un choix face à ça, à faire. Puis c'est sûr que les problèmes ne tombaient pas à terre du jour au lendemain. Mais j'ai réalisé que c'était la seule solution que j'avais à prendre, comme une sorte de bouée de sauvetage pour moi. Puis, tu l'as fait, ça? Oui. Te souviens-tu du jour que tu as fait ça ou des instants, de ces moments précieux dans ta vie où tu as donné... tu t'es vraiment tourné vers Dieu? Oui, je me souviens assez précisément. Je pourrais même dire que c'est possiblement le 5 mai. Même la date? Oui. Peut-être la date de naissance, tu n'es pas trop sûr, mais ta date de la nouvelle naissance, tu t'en souviens bien. C'est ça. Oui. Bien, la semaine, c'est au moins la semaine du 5, peut-être 5 mai 1987. J'étais justement, il y avait une petite table ronde comme ça, j'étais tout seul dans l'appartement, une petite table ronde. Puis j'avais fini l'Évangile de Jean. J'ai pris la Bible de côté. Puis je dis, enfin, c'est ça le message. J'ai compris le message de l'Évangile. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner parce que j'avais, sur plusieurs années, négligé, premièrement, sa parole. J'avais négligé de le suivre, de l'écouter. Puis j'ai demandé tout simplement de prendre la direction de ma vie. Puis c'était peut-être, je dirais, 7h30 soir ou proche 8h. Je me souviens un petit peu de ça nostalgiquement, peut-être, là, mais de qu'est-ce que je me souviens plus précisément. Ça a été la nouvelle vie qui commençait. Est-ce que cet ami que tu avais rencontré t'a invité ensuite à rencontrer d'autres chrétiens, puis tu as pu commencer à suivre, suivre des réunions? Oui. J'avais hâte aussi de voir. C'était comme une sorte de nouvelle vie complètement. Puis je me disais, c'est pas croyable qu'il y ait d'autres personnes aussi qui aient compris le message, l'Évangile, qui est si simple. Je me suis dit, il faut que je rencontre ces personnes-là. J'ai hâte de les voir. Ces personnes-là qui ont fait le même choix que moi,
qui ont pris la même décision. J'avais hâte de voir ça. Que la personne qui m'avait amené à lire la Bible m'a aussi justement amené à l'Assemblée, une Assemblée chrétienne, puis à Granby. Puis il m'a expliqué que s'il y avait des personnes à cette Assemblée-là qui avaient justement fait le même choix que moi. Puis ça m'a encouragé, motivé justement à assister aux réunions. Puis la Bible dit que pour un seul pécheur qui se convertit, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a plus de joie dans le ciel, hein, Oui. que pour 99 justes. Et ces chrétiens-là de l'Assemblée de Granby ont dû vraiment se réjouir. Je me souviens qu'on était venu justement me saluer à tour de bras, hein, Ouais. parce qu'on avait parlé de moi un petit peu comme il y a l'Assemblée. On avait même prié pour moi à plusieurs reprises. Puis les gens se garochaient quasiment sur moi, ils se lançaient sur moi pour me féliciter, me souhaiter la bienvenue du choix que j'avais fait. Souvent, c'est comme ça chez les chrétiens, chez ceux qui ont fait la même découverte. Et puis, ça peut être un peu différent lorsqu'on rencontre nos amis de travail, par contre, ou certains membres de la famille, par contre, ça peut être difficile. Reste bien là, bien assis à côté de moi, Jacques. Nous allons, tout au long de l'émission, être ensemble. À la fin de l'émission, pour le mot de la fin, nous allons causer encore pendant quelques instants à la fin de l'émission. On va écouter Jacques Whitney dans quelques instants. Et ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir, le groupe Renaître, et votre collègue ici, qui est Jacques Whitney.